Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est jour de match pour le Barça. Avant de démarrer, on rappelle qu'il y a 3 ans, jour pour jour, Xavi était nommé entraîneur du FC Barcelone. Il a rendu de bons et loyaux services au club avec notamment une consécration, un titre de champion d'Espagne et surtout aussi si certains jeunes à l'heure actuelle du côté du Barça sont aussi importants au sein de l'équipe première, c'est aussi en partie grâce à Xavi qui a pu lancer justement certains jeunes au plus haut niveau et qui maintenant sont véritablement bien installés au sein de l'équipe première. Donc on peut saluer évidemment tout ce qu'a fait Xavi pour le club. Alors il y a eu des choses évidemment où parfois on pouvait le critiquer, mais il y a eu aussi des réussites et notamment celle-là. Franchement, d'avoir fait monter certains jeunes au sein de l'équipe première, de leur avoir donné cette opportunité de se montrer en équipe A et maintenant, voilà, quelques années plus tard, on voit des joueurs très importants au sein de cette équipe première. Donc c'était il y a 3 ans, le retour de Xavi en tant qu'entraîneur du Barça. On démarre les amis cette vidéo donc avec le match ce soir, Ligue des Champions, 4e journée. Le Barça en déplacement en Serbie à 21h du côté de Belgrade pour affronter l'Étoile Rouge de Belgrade. Sur le papier, un match qui semble déséquilibré. Maintenant voilà, c'est un match un peu particulier avec une ambiance qui sera certainement exceptionnelle ce soir du côté du stade Rajko Mitić à Belgrade, qui est le stade qui est aussi surnommé le Petit Maracana. Voilà, en référence évidemment au stade brésilien. Donc voilà, vous avez une image de ce stade ouvert avec une piste d'athlétisme et une ambiance assez chaude en général du côté de Belgrade. D'ailleurs, petite information, le dernier match en compétition officielle entre le Barça et l'Étoile Rouge de Belgrade, c'était il y a longtemps, c'était il y a presque 30 ans, 1996. À l'époque d'ailleurs, la Serbie n'existait pas, c'était la Yougoslavie. C'était une victoire du Barça au match aller 3-1 et un match nul 1 partout au retour. Les deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois lors du trophée Johan Gamper en 2002. Le Barça s'était imposé 1-0. On regarde les 2-1 des quotidiens pro-catalans. Mundo Deportivo qui titre Otro Cao pour le Real hier face à l'AC Milan. Le Real battu par le Barça il y a 10 jours et battu hier par Milan au Bernabéu. Donc 2 défaites au Bernabéu en l'espace de 10 jours et 2 défaites assez inquiétantes. En ce qui concerne le Barça, c'est là-haut que siga la estrella, l'étoile, que l'étoile continue de briller pour le Barça qui affronte l'Étoile Rouge de Belgrade. La une du quotidien Sport Otro Ridículo en el Bernabéu, encore une fois c'est sur le Real. En ce qui concerne le Barça, c'est là, el reto es vencer a domicilio. Il faut gagner à domicile, c'est ce qui se dit du côté de l'Étoile Rouge, mais ça semble être une mission quand même assez périlleuse pour les Serbes ce soir. Quelques petites photos de l'entraînement hier sur le petit Maracana du côté de Belgrade, qui a cette particularité aussi. Voilà, si vous connaissez un peu la LDC, si vous avez déjà peut-être vu 1 ou 2 fois des images du stade de l'Étoile Rouge, il y a ce fameux tunnel entre les vestiaires et le stade qui est assez intimidant. Il y a beaucoup de tags au sein du tunnel. C'est vraiment une ambiance un petit peu ex-URSS. Donc voilà quelques petites images. Regardez, voilà, ça a de la gueule cette petite photo. Rafinha, Inigo Martinez, Lewandowski ou encore Hansi Flick. L'entraînement hier, on retrouve notamment Pau Cubarsí. Il n'a pas l'air de faire très très chaud du côté de Belgrade. On voit les joueurs avec bonnet, cache-cou, gants. La détermination de Dani Olmo après son doublé du week-end dernier. La petite photo aussi pour Gavi et Frenkie de Jong. Peut-être que Frenkie de Jong, alors pas l'annoncer officiellement, parce qu'on peut avoir aussi une surprise, c'était déjà le cas la semaine dernière, mais peut-être que Frenkie de Jong va démarrer en tant que titulaire ce soir face à l'Étoile Rouge. Normalement, Gavi ne démarrera pas en tant que titulaire. Petite photo aussi, petit échange assez sympa lors de la séance d'entraînement hier. Lamine et Pedri qui étaient en train de discuter et d'échanger sur lequel des deux devait aller au milieu du taureau. Bon, ils n'arrivaient pas à se décider, donc ils ont décidé justement de faire un petit pierre-feuille-ciseaux, et c'est Pedri qui a dû aller au milieu du taureau.
Le président Joan Laporta est du voyage avec le groupe et le staff. Il était présent hier dans le stade pour suivre l'entraînement des Blaugrana. Petite photo aussi de Robert Lewandowski à l'entraînement hier. Robert Lewandowski affrontait l'Étoile Rouge, il connaît et c'est un adversaire qui lui réussit plutôt bien. Il avait marqué 4 buts lors de sa dernière visite en 2019 du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. Il avait inscrit un quadruplé, tout simplement, l'attaquant polonais. À l'époque, c'était aussi sous Hansi Flick. Les 4 buts étaient arrivés d'ailleurs en l'espace de 15 minutes pour Lewandowski en seconde mi-temps, donc voilà, une stat assez impressionnante. Au total, il a joué 2 matchs contre l'Étoile Rouge, Lewandowski, dans sa carrière. Il a donc marqué 5 buts en 2 matchs. On espère pour lui qu'il pourra de nouveau trouver le chemin des filets ce soir face à visiblement un adversaire qui lui réussit plutôt bien. Des déclarations hier en conf de presse, on avait Hansi Flick qui nous dit « J'ai une équipe de rêve. Deco a fait un super boulot. Les joueurs... » C'est un plaisir de les regarder quotidiennement. Les jeunes, les vétérans, tout le monde a une très très bonne relation, une très très bonne entente. Hansi Flick qui nous dit aussi par rapport au match face à l'Espagnol il y a quelques jours, on ne doit pas baisser d'intensité comme on l'a fait en seconde mi-temps face à l'Espagnol. Il faut que l'on joue un meilleur football que ce que l'on a fait sur la seconde mi-temps de l'autre jour. Il l'avait déjà dit après le match face à l'Espagnol, je veux que l'on fasse entre guillemets un match plein de 90 minutes sans baisser de rythme et de régime. Autre déclat d'Hansi Flick sur l'utilisation de Gavi, il nous dit « Je ne sais pas quand il sera prêt à 100% à démarrer une rencontre. On y va tranquillement avec lui. Les minutes qu'il aura dépendront de la situation du match. » Voilà, c'est très clair. Pour le moment, il n'est pas d'actualité. Ça arrivera certainement d'ici à quelques matchs, mais pour le moment, il n'est pas d'actualité d'envisager que Gavi démarre une rencontre en tant que titulaire. C'est trop tôt. Autre petite déclat d'Hansi Flick qui nous dit chaque session d'entraînement est spectaculaire avec cette équipe et évidemment ça se retranscrit sur le terrain lors des matchs. Si tu travailles bien à l'entraînement en général, ça se voit sur le terrain et je pense qu'on peut le voir du côté du Barça. Il y a beaucoup de sourires et les sessions d'entraînement en général sont extrêmement positives. C'est les informations qui en ressortent, que ce soit d'Hansi Flick, des médias parfois qui ont accès aux séances d'entraînement. On voit de bonnes choses et ça se voit après sur le terrain. Hansi Flick qui nous dit aussi, on sait que ça va être un match difficile. Notre objectif c'est de gagner, surtout dans ce nouveau format de la Ligue des Champions. L'Étoile Rouge a une très très belle équipe avec des attaquants assez rapides. On va devoir être très attentif. C'est une équipe, l'Étoile Rouge, qui a des ailiers qui sont capables de faire des différences. Après, franchement, si le Barça joue à 100%, normalement, il n'y aura pas photo ce soir. Mais c'est une équipe, sur certaines phases, notamment de contre-attaque, qui peut être amenée à poser des problèmes peut-être au Barça. Ensuite, Hansi Flick, question d'un journaliste, est-ce que vous envisagez de gagner la Ligue des Champions? Il nous dit, gagner la Ligue des Champions, pour le moment, je pense qu'il faut surtout travailler dur pour pouvoir... c'est mieux de travailler dur que de parler et de dire à l'heure actuelle qu'on veut gagner la Ligue des Champions. On essaye de travailler pour, mais on ne va pas dire qu'on va la gagner. Voilà un petit peu le résumé de cette déclaration d'Hansi Flick. Pour le moment, le début de saison du Barça est plus que convaincant et évidemment, on peut penser à l'heure actuelle que si ça continue comme ça, le Barça jouera un rôle très important évidemment cette saison en LDC, en Liga aussi notamment. On continue avec Fermín López qui était le joueur présent en conf de presse hier. Il nous dit il y a beaucoup de joueurs et beaucoup de qualité au milieu de terrain. Il y a de la compétition, c'est bon pour l'équipe. Je jouerai où l'entraîneur me demande de jouer. Du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade, l'entraîneur Milojevic qui nous dit « La meilleure équipe d'Europe arrive chez nous. Barcelone est à son apogée à tous les stades du match. Ils jouent avec inspiration, enthousiasme et plein de confiance en eux. Alors laissez apporter sa confiance en soi à l'équipe. » Andrija Maksimovic, jeune star, on va dire, de l'équipe de Belgrade, et qui nous dit « Demain, je vais sortir sur le terrain et montrer à Lamine Yamal que je suis meilleur que lui. À l'issue de la rencontre, j'espère aussi que l'on pourra échanger nos maillots. C'est un grand joueur. » Il a dit aussi qu'il s'était déjà affronté en compétition jeune il y a quelques années, pas très longtemps, mais ils se sont déjà affrontés chez les jeunes. Il a envie de montrer à Lamine Yamal qu'il est
qu'il est meilleur que lui. Bon, on aura la réponse, ce soir. Une petite information pour la compo d'équipe, c'est Mundo Deportivo. J'ai pas réussi à trouver la compo du quotidien sport. Mundo Deportivo qui nous propose donc Iñaki Peña dans les buts, Inigo Koubarsi en défense, Balde à gauche, Koundé à droite, milieu de terrain Pedri, Olmo, Casado, Lamine, Lewandowski et Rafinha. Donc bon, pas beaucoup de changements. C'est Sport, me semble-t-il, c'est le quotidien Sport qui annonce que Frenkie démarrera la rencontre en tant que titulaire. Bon, on aura la réponse ce soir. On termine 2 informations sur Ronald Araujo. Il atteint la dernière ligne droite de sa convalescence. L'objectif est qu'il revienne d'ici à la fin du mois de potentiellement après la trêve internationale. Retour du défenseur uruguayen, son retour est imminent et ça c'est une très bonne nouvelle pour le Barça. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le font. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.